Moscou, un soir d'hiver glacial. Les rues de la capitale russe étaient presque désertes, ensevelies sous une couche de neige qui semblait étouffer jusqu'au murmure des passants. Dans une salle somptueuse du Kremlin, Vladimir Poutine, alors âgé de 53 ans, avait convié une poignée de journalistes triés sur le volet pour une conférence de presse inhabituelle. L'homme, connu pour son regard d'acier et sa maîtrise absolue des mots, semblait ce soir-là inhabituellement nerveux. Les rumeurs couraient depuis des années, alimentées par des décennies de spéculation et d'ombre, mais personne n'osait croire qu'il briserait enfin le silence. Les caméras tournaient, les flashs crépitaient, et un silence lourd s'installa lorsque Poutine prit place derrière le pupitre orné de l'aigle bicéphale. Il ajusta son costume sombre, fixa l'assemblée d'un regard perçant et contre toute attente, esquissa un sourire énigmatique. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix grave. Pendant des années, vous avez cherché des réponses. Vous avez fouillé mon passé, analysé mes moindres faits et gestes. Eh bien, ce soir, je vais vous donner ce que vous attendez depuis si longtemps. » Un frisson parcourut l'assemblée. Était-ce possible? Allait-il enfin confirmer les soupçons qui pesaient sur lui depuis son ascension fulgurante au pouvoir? Les rumeurs avaient toujours été nombreuses. Ses années au KGB, ses liens supposés avec des opérations secrètes, sa mainmise sur les oligarques, et même des théories plus farfelues sur des doubles ou des manipulations à l'échelle mondiale. Mais ce qu'il s'apprêtait à dire allait dépasser toutes les attentes. « À 53 ans, reprit-il après une pause calculée, je peux enfin l'admettre. Je suis un homme comme les autres. Oui, j'ai des faiblesses. Oui, j'ai des doutes. Et non, je ne contrôle pas tout, contrairement à ce que vous pensez. » Un murmure incrédule parcourut la salle. Était-ce une plaisanterie? Mais alors que Poutine quittait la salle sans retourner l'attention, un détail frappa l'assemblée. Pour la première fois, il n'avait pas cherché à impressionner ou à intimider. Il avait parlé avec une simplicité déconcertante, presque vulnérable. Et cela, plus que ses mots, laissa une impression durable. Dans les jours qui suivirent, les manchettes du monde entier s'enflammèrent. Poutine se dévoile enfin, titrait-on à Londres. Une confession calculée ou un aveu sincère? S'interrogeait-on à New York. À Moscou, les citoyens, eux, restaient partagés. Certains voyaient dans cette déclaration une preuve de sa grandeur. Même dans l'aveu de ses faiblesses, il restait insaisissable. D'autres, plus sceptiques, murmuraient que tout cela n'était qu'une mise en scène, un énième coup d'échec dans une partie dont lui seul connaissait les règles. Ce soir-là, au Kremlin, une chose était sûre, Poutine avait une fois de plus captivé le monde. Mais avait-il vraiment révélé ce que tous soupçonnaient depuis toujours? Ou avait-il simplement ajouté une nouvelle couche de mystère à une énigme déjà insondable? Voilà une réinvention narrative qui joue sur l'ambiguïté et le mystère, tout en restant dans un registre réaliste et ancré dans le contexte politique. Si vous avez des détails ou une direction particulière à ajouter, n'hésitez pas à me le dire. Tinkhader explore Lesmotivations de Putine autres leaders politiques russes.